Ah, Babou, c'est pas camarade de quelqu'un. On n'est pas sur le lieu. Hein. Les gens sont partis là-bas. Tellement il n'y a pas de place, mais. Ah! Est-ce qu'on peut passer? Non, on va passer. Non. Ouais. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Awa Donmelo, responsable politique ivoirien, mais aussi vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Monsieur Donmelo, bonjour. Bonjour. Alors justement, ces pays du Sahel, en particulier ces pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, on voit une certaine initiative originale dans la souveraineté qui commence à faire des émules, il faut bien le dire. Oui, c'est un laboratoire. Pour nous, en Afrique, c'est un vrai laboratoire, non seulement de souveraineté, mais de panafricanisme. Parce que les États ont acquis pratiquement leur souveraineté en chassant les bases militaires françaises, mais se regroupent pour constituer une force, une véritable force. Et donc, pour nous, c'est non seulement un laboratoire de souveraineté, mais un laboratoire de panafricanisme. Et je crois que l'appui que toute la jeunesse africaine apporte à cette expérience-là est à la hauteur des ambitions et des aspirations de tout le continent africain. Alors justement, dites-nous en plus, parce qu'on réalise pas forcément, moi je me rappelle avoir vu au moment la prise de pouvoir du président, enfin des élections du président ghanéen, quand Ibrahim Traoré est venu le féliciter, il était reçu comme un... très bien reçu, la population lui a fait une ovation. Ah oui, mais dans tous les pays africains, s'ils arrivent, ils seront reçus de la même façon. Parce qu'ils représentent un peu ce que veut le continent africain. Cette aspiration à plus de souveraineté et à plus de solidarité entre les États africains. Et l'AES constitue vraiment le laboratoire. Et ce laboratoire-là, tous les Africains sont en observation. Leur réussite sera la réussite du continent, mais leur échec aussi sera vraiment un espoir perdu. Et donc le soutien que la jeunesse apporte, c'est à la hauteur des ambitions et des aspirations des peuples africains. En plus, ces trois pays, on parle de trois pays enclavés, qui ont des situations sécuritaires et économiques compliquées à la base. Et j'aimerais prendre l'exemple de la situation de défense. On parle de cette zone des trois frontières où les djihadistes, les terroristes passent d'un pays à l'autre, qui avant c'était au fil justement
voilà, pour se cacher, et la frontière faisait que les soldats pouvaient pas les poursuivre, alors que maintenant, il y a c'est ce qu'on observe, une réelle, cette force conjointe des trois pays qui commence à à avoir des effets. Et oui. Et justement, c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à des terribles défis, surtout en matière sécuritaire. Et c'est ensemble qu'on peut mener ce combat-là et gagner ce combat-là. Parce que dès lors que vous avez un pays qui combat, eh bien, il se réfugie dans un autre pays à côté. Et si ce pays-là les héberge ou les nourrit, évidemment, ça constitue des rampes de lancement contre les pays qui se battent. Et donc, cette expérience d'unifier toutes les forces militaires entre ces trois pays constitue un atout majeur dans la mesure où ils sont pourchassés et traqués de partout. Et avec l'assistance technique de la Russie, eh bien, ils ont les équipements de pointe nécessaires pour faire face aux menaces djihadistes. Et donc, je crois que ces deux expériences-là, c'est-à-dire le partenariat stratégique avec la Russie, parce qu'on ne peut pas continuer à se battre avec des flèches, il faut des technologies plus avancées, il faut des services de renseignement assez poussés. L'Afrique n'a pas encore les moyens de se procurer ces technologies et ces types de renseignements. Et donc, une alliance stratégique permet de se doter rapidement des moyens nécessaires pour faire face à ces menaces-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de dépasser le cadre sécuritaire parce que le djihadisme se nourrit de pauvreté. Et donc, on ne peut pas combattre le djihadisme sans mettre en place les structures pour développer l'économie. Ils sont en train de mettre en place une banque d'investissement communautaire qui va permettre non seulement de raffiner l'or et donc d'utiliser l'or comme des réserves et pouvoir lever du financement sur le marché international pour accroître le développement économique de ces pays-là. Et ils sont en train d'utiliser maintenant l'uranium pour en faire des centrales nucléaires pour augmenter la capacité énergétique de tous ces pays-là. Et ils sont en train donc de se préparer pour de grands projets de développement en termes d'infrastructures communautaires, donc d'interconnexion des infrastructures entre ces différents pays-là et de création de pôles de développement industriel pour passer d'une économie primaire à une économie industrielle. C'est très important, vous venez d'évoquer l'énergie, car on sait que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Exactement. Et des sources d'énergie fiables et conséquentes, c'est la première étape. Et le Niger produit, enfin extrait déjà de son sol de l'uranium. Et autant du côté du Burkina Faso que du Niger, on a cette volonté de développer le secteur nucléaire. Exactement. Et il y a déjà des pourparlers avec Rosatom. Il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Ça prendra du temps, certes, mais ça va se réaliser. Et ça permettra de donner un volant en matière de développement industriel, parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrie qui tienne. Alors, vous venez d'évoquer le raffinage de l'or. Plus globalement, l'Afrique est un continent riche en matières premières, richissime, on peut le dire. Mais bien souvent, ces matières premières, vous l'avez dit, c'est aussi la faute de la monnaie. Bien, ces matières premières brutes sont exportées vers les pays industrialisés qui les... Oui, vous venez de voir ces différentes vidéos. Premièrement, je vous ai offert ce qui se passe aujourd'hui vers à Dabou. Et tous ceux qui sont en train de se diriger à Dabou, vous savez que la grande soirée est prévue pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est demain que nous aurons le président Laurent Gbagbo. Car ce soir, à partir de 20h, nous aurons le grand conseil de la Renaissance qui sera tenu par M. Pat Sako du groupe Espoir 2000. Oui, il va tenir un grand conseil, vous pourrez danser jusqu'au petit matin. La team, vous venez de voir dans cette vidéo qui est le président Laurent Gbagbo. Les foules populaires qui sont en train de migrer vers le chemin de l'événement, mais vraiment, ça sera de la cata. Une mobilisation qui va faire comprendre à ceux qui sont en face que on pèse dans l'échiquier politique. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous avez peut-être envie de nous déstabiliser, de nous tuer ou alors de nous exclure tous. Faites ce que vous voulez. Mais sachez-le de manière claire, de manière directe. Nous sommes le parti du peuple africain de Côte d'Ivoire et nous comptons et pèsons significativement dans ce pays. Ils ne sont même pas encore au lieu de la manifestation, mais on voit des foules partout bondées qui viennent depuis Yopougon, les gens qui sont partis à Dabou, de partout, dans toute la Côte d'Ivoire, tout le monde, les délégations qui viennent dans des pays différents pour partir à Dabou, vivre cette manifestation politique. Et moi, j'apprécie beaucoup. Nous attendons demain un message clair, limpide, qui va nous mettre tous en rang serré. Nous attendons un message sans feu fuyant. Un message de prise de responsabilité, un message direct et de vérité, un message où on doit parler. Le président Laurent nous a toujours promis que le moment de parler arrivera et nous avons cette impression que ce moment est arrivé.
Donc demain, à ne pas manquer, soyez tous présents. Pour ceux qui n'auront pas les images, vous savez, ce jeune conscient, on se bat du mieux qu'on peut pour vous offrir tout ce qui se passe dans la vie politique ivoirienne. Donc restez scotchés, vous n'allez rien manquer, je vous le promets. À côté, nous avons également mis la vidéo de Awa Donmelo qui était face à un journaliste russe pour un débat digne de ce nom. On n'allons pas parler du PPAC, nous allons nous concentrer sur la partie de l'AES qu'il a tenu à faire dans cette vidéo. J'ai beaucoup apprécié. Oui, le laboratoire de l'AES, un laboratoire africain. Ce n'est pas simplement le laboratoire de 3 pays. Aujourd'hui, les combats qui se mènent aujourd'hui dans l'AES sont les combats qui intéressent tous les Africains. Même les présidents qui sont au pouvoir, qui font semblant de ne pas être d'accord. Ils chuchotent derrière que c'est le combat qu'ils doivent mener. On ne sait pas s'ils sont ensorcelés, s'ils ont un problème, ou alors la dictature a fini par les emporter. Mais eux-mêmes sont d'accord avec nous que le combat qui se passe dans l'AES est le combat qui doit être mené par tous les Africains. La team, il ne faut pas avoir honte de soutenir ce qui se passe dans l'AES. Et c'est ce que le ministre Awa Donmelo aussi essaie de nous dire. Le capitaine Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdoultraman Tchani nous ont donné l'espoir. L'espoir de ce que la jeunesse africaine a toujours demandé. L'espoir de ce que nous avons toujours cherché. Nos espérances sont aujourd'hui en train d'être dévoilées et nous sommes heureux, nous sommes fiers et nous ne pourrons jamais dire merci parce que nous l'avons vécu. Et si nous l'avons vécu aujourd'hui alors que nous sommes encore jeunes, ça veut dire que nous allons vivre mieux. Nous allons certainement voir mieux d'autres pays suivre le pas. Nous allons certainement vivre la période où le franc CFA va disparaître, où nous aurons tous notre monnaie, tous autant que nous sommes dans un même continent ou alors simplement dans la CEDEAO. Ça sera déjà pas mal. La team, vous venez d'écouter ces différentes vidéos là. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.